J'étais sur une terre, je suis Lafont, puis à l'expropriation, ils ont levé 6 générations, puis c'était 6 générations, il n'y avait jamais eu d'autre chose que Lafont sur cette terre-là. Un soir, un peu avant l'annonce de l'aéroport, il y avait eu une émission à télévision qui nous montrait c'était quoi un aéroport international qui était projeté. Puis le lendemain matin, c'était un peu avant Issuc, là, j'arrive chez Léo Thibodeau, qui était le ferblantier au village, qui réparait des pannes, puis il y avait Marcel Lalande, le cultivateur de la Côte des Andes. Puis on était là, puis on avait tout regardé le programme le soir avant. Puis on dit, si c'est ça, le nouvel aéroport, ça n'a pas d'allure pantoute, on saute tout. Puis quand l'aéroport a été annoncé, ben c'était bien ce que le gars avait dit à la télévision. On a tout sauté. Là, c'était plus drôle. Là. C'était... Là, c'était plus question de m'en aller sur Roméo Robert. Là. On ne le savait plus. Il n'y avait plus rien, puis on regardait la grandeur, puis ça agrandissait tout le temps. Finalement, ça partait de la prison de Saint-Anne-des-Plaines au coin du centre d'achat de la Chute. Puis en largeur, ben c'était irrégulier, là, mais ça allait jusqu'à Saint-Hérault, puis ça allait tout à Saint-Augustin. Là, on s'est trouvé pas mal débouté. Alors, cultivateur, pour moi, c'était ma vie. Il n'était pas question de penser de faire d'autres choses dans ma vie. J'ai toujours suivi mon père quand j'étais jeune. J'allais pas à l'école, puis je suivais mon père dans le champ. Puis mon père me ramenait toujours sur ses épaules le soir. Là, je montais avec, puis le soir, il me descendait sur ses épaules. Puis j'ai toujours aimé... c'était ma vie, moi, cultivateur. J'ai jamais pensé de faire d'autres choses. Ça fait que puis j'aime encore ça, pour m'en faire mes fois encore la semaine prochaine, puis j'ai encore des animaux. Fait que je considère que ça devait être bien ma vocation puis ma place. Quand l'expropriation est arrivée, là, ça venait de jeter tout un lot de rêves à terre. Parce que le bois était coupé, il était scié pour agrandir l'étable, pour faire comme tous les autres. Là. On augmentait dans ce temps-là. Puis moi, mon cousin, il n'y avait pas d'enfant. J'avais comme l'impression que moi, j'arrêterais toutes ces terres-là. À un moment donné,